Et si, sans bruit, la guerre avait franchi une frontière invisible? Sur une route dévastée d'Ukraine, un char Léopard, symbole de l'Occident, gît, presque intact. À bord, découverte glaçante. Aucun insigne, aucun papier, aucun uniforme. Seulement des hommes, silencieux, équipés de matériel rarement vu ici. Le choc est immédiat. Pour la première fois, la preuve d'une intervention étrangère directe s'impose. Un Léopard capturé, ses secrets éventrés, et des soldats à la nationalité trouble. Ce n'est pas une simple anomalie, c'est une faille profonde dans la guerre. Un accident qui déclenche un séisme politique. Ignorer ce Léopard, c'est rater un tournant qui menace la sécurité européenne et mondiale. Voyons comment ce char, et surtout ses occupants, ont bouleversé les lignes du conflit et de la diplomatie. Qui sont ces hommes, et que faisaient-ils là? Pour comprendre, il faut revenir sur la découverte explosive. Au premier regard, rien d'exceptionnel. Un char détruit de plus. Mais ce Léopard, immobilisé en plein champ, n'est pas une simple carcasse. Il incarne l'avance technologique de l'Occident, un mythe soudain figé dans la poussière et la fumée ukrainienne. L'atmosphère est saturée de tensions. Des combats furieux secouent la région depuis plusieurs jours. Quand des soldats approchent du blindé, la situation bascule. Il n'est pas vide. À l'intérieur, un équipage attend, vivant, mais tout sauf ordinaire. La trappe s'ouvre. Pas d'uniforme ukrainien, ni insigne, ni papier d'identité. Les hommes portent des équipements sophistiqués, gants propres, visages parfaitement rasés. Leur matériel intrigue, leur attitude tranche, une présence étrangère, presque fantomatique. Ce n'est plus une victoire anodine. Cette capture est une faille, un risque de divulgation majeur. Le Léopard, trophée inattendu, menace d'exposer la réalité d'une implication occidentale, révélant fissures technologiques et diplomatiques longtemps cachées. Mais ceci n'est qu'un début. Ce que l'équipage va révéler va bouleverser toutes les certitudes. L'interrogatoire commence, chaque réponse ouvrant de nouveaux doutes. Ce qui semblait impossible devient soudain réel. Un détail brise le silence médiatique. Le Léopard allemand, exhibé comme trophée, abritait un secret capable d'ébranler l'ordre mondial. À l'ouverture du blindé, ce ne sont pas des soldats ukrainiens, mais 3 hommes au profil déconcertant. Visages étrangers, peau fraîchement rasée, accent venu d'ailleurs. L'un évoque le nord de l'Europe, l'autre possède une diction britannique impeccable. Les soupçons montent aussitôt. Mercenaires ou membres de forces spéciales. Les réseaux sociaux s'enflamment. La presse occidentale reste figée par le choc. Mais c'est l'équipement qui sidère. Des terminaux de communication inconnus, frappés du sceau de l'Alliance Atlantique, normalement réservés aux missions les plus sensibles. Personne n'attendait de tels dispositifs sur ce front. Très vite, des fuites militaires confirment. Au moins 2 membres de l'équipage seraient des instructeurs occidentaux, dont un officier de liaison habitué au cercle clos de l'OTAN. La version du simple mercenaire s'effondre. Il s'agit d'experts déployés pour coordonner ou transmettre du renseignement. L'onde de choc gagne les chancelleries. Silence gêné, déclaration prudente. Puis, sous la pression, certains responsables occidentaux admettent à demi-mot la présence d'experts sous statut non officiel. Désormais, la frontière entre assistance et intervention directe vacille dangereusement. Ce n'est plus un incident isolé. La découverte révèle l'imbrication réelle des puissances dans le conflit et confirme ce que beaucoup redoutaient. La guerre en Ukraine est devenue une zone d'affrontement technologique et diplomatique inédite. Pourtant, ce choc n'est qu'un prélude. Le monde comprend qu'un nouvel équilibre vient de voler en éclats. Les révélations font trembler, mais certains indices laissent penser que d'autres secrets, plus explosifs, restent à découvrir. Le compte à rebours commence à peine. Quand un trophée se transforme en bombe à retardement pour toute une alliance, la capture du Léopard sur le sol ukrainien dépasse le simple revers militaire. C'est l'ouverture d'une boîte de Pandore technologique. En quelques heures, la Russie met la main sur une vitrine de la technologie allemande, dévoilant systèmes de ciblage, protections actives et communication de pointe. L'analyse des ingénieurs russes ira bien au-delà de la propagande. Chaque circuit,
chaque module sera disséqué. Moscou y voit une chance unique d'identifier les faiblesses du Léopard, de percer les modifications secrètes de l'Occident et d'anticiper les prochaines évolutions des blindés alliés. Surtout, ce char contenait des équipements de communication inédits, marqués selon les standards de l'Alliance Atlantique, installés après livraison, probablement par des spécialistes occidentaux. Cette évolution cachée signale une montée en gamme discrète, loin des projecteurs. Les conséquences sont immédiates. La Russie pourra adapter ses armes, perfectionner ses missiles et brouilleurs, combler l'écart technologique. La supériorité promise à l'Ukraine s'effrite, ébranlant la confiance dans l'avance occidentale. Dans les rangs ukrainiens, le doute s'installe. Osera-t-on encore croire à l'invulnérabilité promise? Chaque Léopard devient une double cible, appui tactique et risque majeur de fuite technologique. Un dilemme inédit pour le commandement, tiraillé entre frappe et préservation des atouts. La présence d'équipages étrangers sans un signe brouille la frontière entre aide et engagement direct. Officiellement, ce ne sont pas des soldats occidentaux. Mais chaque technicien capturé, chaque innovation saisie, rapproche la confrontation ouverte, tout en fissurant la confiance entre alliés. Ce qui se joue dépasse le matériel. C'est la crédibilité de l'Europe, la solidité des alliances, la capacité occidentale à garder la main. Une seule prise et toute une doctrine de supériorité est remise en question. Mais un secret plus sensible couve. Les Russes n'ont pas trouvé qu'un char. Ils détiennent désormais des fragments humains, des appareils personnels et des codes, capables de révéler l'ampleur réelle de l'implication occidentale. Derrière la carcasse du Léopard capturé, c'est l'aveu d'une défaillance humaine et stratégique qui se dessine. Ce blindé n'est plus un simple trophée, mais le reflet brutal d'une crise profonde sur le front ukrainien. La fragilité du dispositif ukrainien éclate. Faute de soldats formés, on improvise, jusqu'à engager des spécialistes étrangers en combat. Les discours officiels masquent mal la réalité. Les instructeurs, censés rester à l'arrière, se retrouvent en première ligne, trahissant une pénurie critique et une urgence que l'on tente de cacher. Le doute n'est plus permis. Des experts venus d'Europe de l'Ouest ou d'outre-Manche participent activement aux affrontements. Les preuves abondent. Équipements inconnus, accents distincts, gestes étrangers, absence d'emblèmes ukrainiens. La frontière entre soutien discret et implication directe s'est effacée, faisant tomber le masque de la neutralité occidentale. L'Occident s'enferme dans un silence pesant, suivi de dénégations mécaniques. Nous ne disposons d'aucune information. Cette formule trahit l'embarras et la surprise. Plus le silence dure, plus le malaise grandit. Le Léopard, jadis symbole de puissance, incarne désormais la faillite d'un modèle. Non seulement il a été capturé presque intact, mais il a livré ses secrets technologiques et humains. Ce n'est plus un simple revers. C'est une faille qui expose l'intervention étrangère et la fragilité d'un système dit invincible. Un constat s'impose. La ligne entre guerre et diplomatie s'efface à grande vitesse. Ce qui relevait autrefois du secret se déroule aujourd'hui en pleine lumière, bouleversant équilibres régionaux et relations internationales. Ignorer ces signaux, c'est courir le risque de répéter des erreurs stratégiques capables de déstabiliser l'ordre mondial. L'avenir de la sécurité européenne et la crédibilité des alliances se jouent désormais à découvert. Ce n'est qu'un début. L'impact de cette révélation dépasse le champ de bataille et s'invite au cœur des décisions politiques européennes. Ce qui s'est joué dans ce blindé, c'est bien plus qu'une victoire tactique. Un Léopard allemand, fleuron de la technologie occidentale, capturé presque intact sur le front ukrainien, avec à son bord un équipage aux identités troubles. Derrière l'acier, ce ne sont pas de simples soldats, mais des hommes venus d'ailleurs, gestes maîtrisés, outils sophistiqués en main. La frontière entre soutien et engagement direct a volé en éclats. Cet incident n'est pas un simple accident de guerre. Il révèle l'ampleur de la crise ukrainienne et la fragilité croissante des puissances occidentales. Un problème technique, un instant de malchance, et la machine réputée invincible se retrouve exposée, circuits, logiciels, secrets tactiques désormais à la merci de l'ennemi. En quelques minutes, quelques hommes et une carcasse d'acier deviennent le point de bascule d'un conflit où chaque innovation est promesse de suprématie
ou risque d'humiliation. Au-delà du front, la secousse est mondiale. Pour la première fois, la présence directe de spécialistes occidentaux ne relève plus du mythe, mais du fait. Les chancelleries hésitent, démentent timidement, trahissant leur inquiétude. La fameuse distance de sécurité a-t-elle encore un sens? Où finit l'assistance? Où commence l'engagement? Mais le choc va plus loin. L'Europe, longtemps persuadée de sa protection technologique et diplomatique, doit affronter une guerre qui dévoile ses failles et ses secrets. Les alliances, fondées sur la confiance et la maîtrise du risque, tremblent dès qu'un seul blindé tombe aux mains de l'ennemi. Réputation, argent, sécurité, avenir, tout peut basculer en un instant, et ce léopard capturé en est la preuve éclatante. Ignorer ce tournant, ce serait fermer les yeux sur un basculement historique. Car chaque détail, visage inconnu, technologie inédite, silence gêné, trace déjà les contours d'un nouvel ordre mondial. Le monde retient son souffle. Ce blindé sera-t-il le premier domino d'une chaîne qui redistribuera toutes les cartes? Une nouvelle ère s'ouvre, pleine d'incertitudes. Qui osera demain poser le prochain geste décisif dans ce théâtre imprévisible?